Et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une toute nouvelle vidéo sur Taichi Panda. Je vais faire une petite aparté de la vidéo pour informer les personnes qui vont me demander dans un futur quand c'est que je ferai des vidéos sur Taichi Panda Heroes ou Taichi Panda 2 comme vous préférez. Ce ne sera pas pour l'immédiat pour les raisons suivantes. Donc je posterai une vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je ne sais plus, concrètement, qui présentait les multi-bugs qu'il y avait et mon incapacité à pouvoir vous proposer du contenu vachement plus, enfin, aussi intéressant que sur Taichi Panda où il y a beaucoup moins de bugs, hormis quelques bugs de texture de temps en temps sur certains méga boss, enfin, notamment sur un seul, vous avez un seul bug. Mais autrement, il est beaucoup plus fluide. Donc dans ma vidéo, vu que je l'avais faite bien avant la mise à jour, je me disais vivement la mise à jour. Mais voilà, qu'est-ce qu'a apporté la mise à jour? Pour moi aujourd'hui, rien. Euh, je dirais même plus, on pourra dire qu'elle a rajouté dans la texture, il y a une légère latence supplémentaire, hormis le fait des décalages d'heures qui sont présents et on devrait avoir comment dirais-je, des instances ouvertes qui ne le sont pas et autres. Donc à aujourd'hui, pour les vidéos, j'essaierai de voir pour pouvoir vous proposer du contenu dans le style d'aller voir telle et telle instance si vous ne les avez pas encore déverrouillées ou autre. Donc je pense que je vous ai déjà donné l'or, donc c'est pas négligeable non plus. Donc c'est assez sympa pour la progression. Maintenant, je pense qu'il faut encore patienter. C'est un jeu qui est tout nouveau. Sachant que Taichi Panda, lui, il a déjà au moins 2 ans. Taichi Panda 2 n'est ouvert en France que depuis environ 3 semaines, un mois, pas plus. Donc voilà, c'est un nouveau jeu, faut être patient, essayer de progresser et autres. Je pourrais vous faire, si vous voulez, une petite vidéo concrète avec les ailes. Je me suis acheté les ailes, mais voilà quoi, c'est pas du contenu vraiment très intéressant. Revenons à notre petite vidéo d'aujourd'hui, donc qui concerne Taichi Panda. Et la vidéo portera encore sur Boric et sur son évolution. Je reste bloqué sur cette évolution parce que voilà, pour pouvoir avoir accès aux améliorations, il faut être niveau 65. Je suis niveau 64, donc au préalable sur la précédente vidéo, vous aviez vu que ça coûtait 40 perles de croissance orange, maintenant c'est 80. Donc on va faire un test d'abord avec ma croissance, on va dire jusqu'à 64, quels dégâts je faisais. Je dispose actuellement de 104 100 points sur les compagnons, donc on va voir s'il y a une évolution sur ça pour nous faire gagner en puissance et on va voir la différence, si elle est vraiment significative ou pas. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour pouvoir faire évoluer les compagnons? Parce que bon, j'ai pris Boric parce que c'est le premier, mais tous les autres, ça sera la même évolution avec les mêmes matériaux. Donc je vous propose de découvrir ça de suite. On va faire donc nous allons aller dans la carte et lancer. Nous allons lancer tout simplement une carte élite pour pouvoir avoir un boss directement. Je vais sélectionner de suite Boric parce que je vais de suite avoir le boss de fin. Donc je ne cherche pas à gagner, je cherche juste à avoir les points. Donc voilà, je fais des dégâts à 100 sur la première attaque, 160, 180. Bon, c'est pas vraiment folichon, folichon. On va voir sur les attaques au coup. Au coup, donc je suis à peu près sur un coup de poing dans les 50 000. Donc 100, sur les petites attaques, ça varie entre 100 et 200 000 points. Donc c'est pas vraiment énorme, énorme. Donc on va voir de suite. Donc je vais quitter l'instance. Tout simplement, on n'était pas là pour prendre quoi que ce soit, mais vraiment pour voir les points avec ses attaques et autres. Donc je vais procéder à l'évolution de Boric. Comme ça, nous allons voir qu'est-ce qui en découle. Donc une petite question. On va dire que grâce à l'alliance, parce que je fais partie d'une alliance, grâce à tout ce que j'ai pu gagner en consistance, en prenant toutes les consistances des journées, c'est-à-dire celles qui arrivent à 18 h et celles qui arrivent à 21 h, il m'a fallu 2 jours. Voilà, 2 jours pour obtenir mes 80
un perle de croissance orange. Donc ça, comptez environ les 4 jours, selon comment vous arrivez à vous connecter ou autre, c'est 4 jours pour faire monter jusqu'à 80 perles. Au passage, vous fortifierez, donc vous prendrez des points. Petit aparté sur ma prochaine vidéo, donc je peux l'anticiper, donc ce sera sur la croissance de mes ailes. Donc ça c'est juste une petite aparté, donc on va vite revenir à l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Alors de suite Boric, nous allons découvrir. Donc voilà, donc j'ai les points de vie, 7000 de plus. Donc on monte à une santé à 87 000, à des dégâts à 37 000. Bon, donc une puissance assez sympa, donc je fais évoluer le tout. Je vais voir donc l'amélioration numéro 6, qu'est-ce que concrètement elle m'apporte. Donc de 104 000, j'ai pris quand même 5000 points. Donc c'est pas négligeable, 5000 petits points. Ensuite, donc nous allons nous rendre directement sur Boric et voir les améliorations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le niveau 6 est requis. Alors le niveau 6, et voilà. Donc il va falloir, pour pouvoir... donc là j'ai le personnage bloqué. Il va falloir que je gagne justement en JVC, donc j'y vais pas trop. Parce que justement, on tombe que sur des joueurs qui sont vachement plus forts que nous. C'est rare qu'on arrive à gagner un duel. Donc je vais quand même essayer d'aller pour essayer de cotiser et gagner. Donc dans la boutique, hein, donc mode JVC, nous allons dans la boutique. Il est ici, je dispose de 0. Donc je vais essayer de gagner pour pouvoir faire évoluer le personnage au plus rapide. On va quand même voir les dégâts qui sont faits si jamais vous n'avez pas anticipé cette évolution. Donc je suis vraiment désolé parce que je pensais que ça allait suivre, mais non. Les deux conditions à rendre, donc c'est bien de monter les perles de croissance plus de monter le personnage. Donc si vous n'atteignez pas le niveau 6, ben, vous n'atteindrez pas, le... Pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Regardez, je suis en évolution 7. Donc évolution 7, ça va correspondre donc là à 80. Donc voilà, à peu près, ce sera 80. Il va falloir avoir 80 pierres d'évolution pour pouvoir... donc 80 pierres, que je dis, jusqu'au niveau 4. Donc voilà, faire l'évolution. Donc je suis désolé donc, pour la fausse joie, parce que j'étais vraiment emballé. Je vais quand même aller lancer la carte pour voir les dégâts, si j'ai au moins gagné en dégâts. Donc l'objectif il était là. Donc on va voir concrètement qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu. Donc je vais me servir d'Hadès pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Donc là je suis à 200 sur le premier coup. Je suis dans les 300. Donc il y a quand même une certaine évolution sur ça. Ensuite, bon par contre là il m'a assommé ce con. Et là sur les dégâts, sur les dégâts premiers, c'est-à-dire au coup de poing, c'est exactement les mêmes. Donc il y a vraiment un gain sur les attaques, sur ses attaques à lui, directement. Donc c'est pas négligeable, surtout quand vous allez vous rendre dans les instances et autres, quand vous allez vous transformer, ça pourra vous être utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir vous proposer une vidéo très prochainement. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un com. Et bonne journée à vous tous. Amusez-vous bien et bon gameplay à tous.